Maintenant, la leçon 2 sur l'échec de la monarchie bourgeoise et contractuelle entre 1830 et 1848. Dans l'historiographie, la monarchie de Juillet apparaît comme une simple péripétie, la continuité du régime précédent, à tel point que son nom ne désigne même pas le régime politique qu'il incarne. Dans l'usage, on voit la période 1815-1848 comme un bloc, sous le nom de monarchie constitutionnelle, de monarchie censitaire, voire de France des notables, par exemple chez André-Jean Tudesque, la monarchie parlementaire, chez François Ponteil, ou même de l'époque romantique. 1830, dans ce cas-là, devient une révolution mineure, et donc accorde moins d'importance aux valeurs de celle-ci. Teintée de marxisme, l'historiographie ancienne est donc défavorable à Louis-Philippe, à la bourgeoisie et à ses idéaux. De plus, l'historien américain David H. Pinkey a démonté l'idée de révolution bourgeoise en montrant la continuité dans les catégories sociales au pouvoir. Aujourd'hui, la monarchie de Juillet est en partie réhabilitée comme le pendant de 1789 et un régime donc du juste milieu. La longueur du règne de Louis-Philippe en fait un moment de stabilisation institutionnelle et de pratique parlementaire. C'est un moment d'apprentissage de la démocratie libérale malgré un corps électoral exigu. C'est à cette époque que la France acquiert ses habitudes démocratiques qui se sont maintenues jusqu'à nos jours. De même, il faut souligner la volonté de Louis-Philippe de restaurer l'unité nationale. Côté bibliographie, quelques éléments. Donc d'abord l'ouvrage d'Hervé Robert sur la monarchie de Juillet, justement, qui est ici une tentative de début de réhabilitation de la monarchie de Juillet. Ensuite, cet ouvrage de Vincent Robert, Le temps des banquets, politique et symbolique d'une génération, 1818-1848, mais qui montre justement tout l'état d'esprit de l'époque, qui ne se limite pas juste aux banquets, mais qui cherche justement à montrer les évolutions de la société, les évolutions politiques, la culture politique qui se développe dans la France de Louis-Philippe. Au niveau biographique aussi, on a la grosse biographie Louis-Philippe, le dernier roi des Français, par Arnaud Tessier, chez Perrin, là aussi, qui essaye combler les manques aujourd'hui en termes de biographie sur Louis-Philippe. Et vous avez deuxième biographie, celle de Guy Antonetti, intitulée Louis-Philippe, dans la collection Fayard, très connue pour ses récits biographiques, ici, qui cherche là aussi à faire le point sur les connaissances que l'on a sur Louis-Philippe. Et on peut rajouter l'ouvrage que j'ai déjà cité précédemment, de Bertrand Goujon, Monarchie post-révolutionnaire, justement, avec cette idée de... alors, on retrouve une continuité entre, du coup, la Restauration et la monarchie de Juillet, avec les dates 1814-1848, mais cette idée que, justement, la monarchie de Juillet vient aussi parfaire, achever l'acquis révolutionnaire.